Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, je viens de me réveiller d'un rêve lucide et j'ai pensé à un truc que je t'ai jamais partagé sur cette chaîne. C'est un truc que je fais pour mieux me souvenir de mes rêves lucides sans avoir à couper le rêve lucide en plein milieu. Et ça s'adresse particulièrement aux personnes qui font des longs rêves lucides, ce qui est quand même souvent mon cas. Mais même si tu fais pas des longs rêves lucides, en tout cas, je fais un truc pour mieux retenir mon rêve lucide. Donc c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui. Et comme ça, même au pire des cas, si je l'écris pas pendant la nuit, voilà, je sais au moins que le gros du rêve lucide, je vais le retenir. Alors déjà, je vais revenir sur un truc. Pourquoi c'est si important d'entraîner ta mémoire onirique? Pourquoi c'est si important de t'entraîner à retenir tes rêves, à écrire tes rêves, etc. C'est pas pour rien. Alors déjà, il y a une première chose, c'est évidemment pour te focaliser sur ton monde onirique, sur le monde des rêves. Si tu te focalises pas sur quelque chose, forcément, il va pas t'ouvrir ses portes, ce monde-là. C'est-à-dire que si ton attention, elle est partout, sauf sur le rêve, mais voilà, comment tu veux faire un rêve lucide? Ça n'a aucun sens. Quand on veut s'entraîner, maîtriser quelque chose, progresser dans quelque chose, il faut focaliser dessus. C'est juste une évidence. Bon, ça, c'est une chose, bien sûr. Mais l'autre chose, c'est que pour retenir correctement ces rêves lucides, c'est important d'avoir une bonne mémoire parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que tu fais un rêve lucide que tu vas te réveiller et que tu vas absolument tout te souvenir parce que c'était tellement intense, tellement génial que tu retiens chaque détail. Non, quand tu te réveilles, alors ça dépend des rêves, mais de façon générale, un rêve lucide, il va très vite se loger dans ta mémoire à long terme, donc les souvenirs un peu à long terme. Donc tu vas perdre du détail. Et plus tu entraînes ta mémoire, plus tu pourras mieux te souvenir de ces rêves-là. Moi, je le sais encore aujourd'hui. Il y a plein de détails de mes rêves lucides que j'oublie. Franchement, il y en a plein. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que moi, je fais un travail à l'intérieur du rêve pour m'en souvenir. Et souvent, au réveil, et surtout si j'écris pas tout de suite le rêve, bah malheureusement ce qui va se passer c'est que j'oublie plein de détails et je suis dégoûtée parce que je sais qu'à ce moment-là il se passe un truc que j'ai oublié quoi. Et de base, je te le dis, moi je suis une personne de base qui n'a pas beaucoup de mémoire dans ma réalité ordinaire, dans ma vie, je suis une personne qui est quand même assez tête en l'air, donc c'est la mémoire, c'est de base pas mon fort, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne. Même par exemple, après j'ai la mémoire de certains trucs, par exemple les dates de naissance, je retiens grave bien les dates de naissance, va savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Par contre les prénoms, par exemple, je suis obligée de me faire un exercice mental que je pratique dès que je rencontre une nouvelle personne pour retenir le prénom et de plus rapidement possible prononcer le prénom pour le retenir. Ok, donc je te dis, moi, de base, je suis pas en train de te parler, genre j'ai une super mémoire et je te donne des conseils comme ça. Non, de base, j'ai pas une bonne mémoire. Donc, ma mémoire onirique, je dois l'entraîner. Si pendant une semaine, je fais plus attention à mes rêves, je les note plus, mais c'est sûr et certain que je vais commencer à avoir plein de trous et qui vont m'échapper, comme tout le monde en vérité. Enfin, comme tout le monde. Sauf peut-être des personnes qui ont une méga giga mémoire, tu vois. Bon, bref, quoi qu'il en soit, là, ce que je voudrais te donner comme astuce, parce que je m'éparpille, je viens de me réveiller, donc ma pensée est confuse, c'est que à l'intérieur du rêve lucide, ce que je fais à l'intérieur du rêve lucide, c'est que je compte les scènes. Je compte les scènes et je retiens un élément de chaque scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le rêve lucide que j'ai fait, je sais au réveil qu'il y avait 5 scènes et je sais l'élément principal de chaque scène. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si derrière je me rendors, ce qui a été le cas pour cette fois, je sais que j'aurai au moins la structure du rêve lucide et je sais que je vais avoir un élément de chaque scène, donc je vais pouvoir développer sur chaque scène, savoir à peu près ce qui s'est passé. Maintenant, cette méthode elle n'est pas infaillible dans le sens où je perds quand même des détails. Je perds des détails, c'est clair, là j'ai perdu des détails. En plus là je suis en train de te faire cette vidéo au lieu d'écrire mon rêve, donc forcément il y a encore plus de choses qui partent, mais dans l'ensemble cette astuce elle est vraiment vraiment intéressante parce que quoi qu'il arrive tu auras au moins la structure et tu auras au moins les grandes lignes de ton rêve lucide. Donc ce que tu fais, c'est que à l'intérieur de ton rêve lucide, c'est un truc que tu dois ancrer, tu dois te le dire avant de te coucher, ça doit devenir une habitude. Moi aujourd'hui c'est une habitude, j'y pense forcément. C'est à chaque fois que tu vis un truc dans le rêve lucide, c'est à un moment donné, juste respirer, t'arrêter 2 secondes et te dire ok là je suis dans une scène, ok il se passe à peu près ça, tu retiens le gros, d'accord. Après dès que tu bascules dans une nouvelle scène, tu t'arrêtes, ok deuxième scène. Et là, il se passe ça, tu retiens un ou deux éléments, troisième scène, etc. Et tu fais ça pour chaque scène. Et je te dis, moi, ça c'est infaillible dans le sens où je sais toujours combien de scènes j'ai eu. Alors, ça m'est déjà arrivé d'oublier une scène complète. Ça m'est arrivé même en retenant l'élément. Mais au moins, je sais que mon rêve lucide, il avait 4, 5, 6 scènes, quoi. Et même si tu fais que 2 scènes, franchement, arrête-toi pendant le rêve lucide. Arrête-toi pour retenir ce qui se passe. Travaille ta mémoire onirique à l'intérieur du rêve lucide, parce que quand tu es en rêve, tu penses pas à ça, mais en rêve lucide, travaille ta mémoire à l'intérieur du rêve. C'est vraiment comme ça que je retiens le mieux mes rêves lucides. Tu peux être sûr que s'il se passe
5-6 scènes, c'est long 5-6 scènes. Hein. 5-6 scènes, je peux te dire que la première scène, quand t'es à la cinquième scène, elle commence. Alors, à l'intérieur du rêve, tu t'en souviens parfaitement. C'est comme si là, t'étais dans ta vie, je te disais là tout de suite, qu'est-ce que t'as fait il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures ce matin en te réveillant. Tu vas t'en souvenir assez facilement. Et ben, en fait, dans le rêve lucide, quand t'es à l'intérieur du rêve lucide, ta mémoire, elle est nickel. Elle est comme la mémoire que tu peux avoir là d'une journée. Pas de problème. Mais dès que tu te réveilles, ça s'échappe, quoi. C'est fou. Donc, il faut vraiment trouver des astuces pour se souvenir de son rêve à l'intérieur de son rêve. Et là, en fait, je te dis, cette astuce, je t'en avais jamais partagé, alors que c'est un truc que je fais de façon très automatique. Encre ça, encre ça, encre ça, encre ça. Tu comptes le nombre de scènes et tu retiens l'élément principal de la scène. Moi, je te donne un exemple. Hein. Première scène où je deviens lucide. Alors, note vraiment la scène où tu deviens lucide. Ça, c'est important. Dès que tu deviens lucide, arrête-toi et réfléchis à... Note dans ta tête ce qui s'est passé. Moi, par exemple, j'ai vu une pote, j'étais dans un village médiéval. Il y avait un genre de marché. Là, je vois une pote assise à une table. Je vais la voir. Et là, je lui dis tout de suite, instantanément, même pas besoin de faire de test de réalité ou quoi que ce soit. Je savais que j'étais dans un rêve parce que c'est une pote à moi qui vit au Canada. Donc là, je savais que c'était pas possible qu'elle soit là. Donc là, d'ailleurs, je lui ai dit, on est dans un rêve. Elle me dit pourquoi. Je dis bah parce que tu vis au Canada, je vis en France, donc c'est pas possible qu'on soit là. Blabla. Et là, je me suis arrêtée. Et là, j'ai noté cette scène. Ok, la scène où je deviens lucide, c'est la scène où je vois donc ma pote et où je lui dis on est dans un rêve. Ok, très bien, ça c'est noté. Après il se passe des trucs pendant la scène de toute la scène médiévale, il se passe des choses. Ok, j'ai mangé des gâteaux au chocolat, ça n'avait pas de goût. Bon, il se passe des choses. Ok, et dès que j'ai basculé dans une deuxième scène, ok, à un moment donné je bascule dans une deuxième scène. Alors moi ce que j'appelle une scène, hein, c'est un peu comme tu sais au théâtre ou tu sais au cinéma. Hein, tu changes de décor, tu changes de, à la limite le rêve peut se poursuivre, il peut y avoir une continuité, mais tu changes de décor quoi, tout simplement. Donc, je bascule dans une deuxième scène. Ok, là d'ailleurs, j'étais dans le noir complet. Je m'arrête. Ok, là, je suis dans le noir. Et là, en fait, j'ai une rencontre avec mon père, qui, je te rappelle, est décédé. Donc, ok, deuxième scène. Bim, après, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, c'était un super échange. Bim, troisième scène. J'ai basculé dans une autre scène. Alors, j'étais en intérieur. Hein. Pareil, j'ai réglé un truc en moi, un truc voilà, sur lequel je travaille depuis des années, qui est en train d'arriver à sa fin. Hein, voilà. Je travaille là-dessus. D'ailleurs, super rêve lucide parce que j'ai réglé plein de trucs. Quatrième scène, cinquième, etc. Et donc, mon rêve s'est stoppé à la cinquième scène. Donc là, je sais que j'ai perdu plein de détails, mais je sais qu'il y a eu 5 scènes et qu'il s'est passé telle ou telle action dans chaque scène. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. Note le nombre de scènes à l'intérieur du rêve et retiens l'élément principal de cette scène. Ok, voilà. Sur ce, passe un très bon week-end. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!